Durant ce TP, nous allons essayer de déterminer la masse de Jupiter. Nous allons utiliser la troisième loi de Kepler dans le cas d'un mouvement circulaire et un logiciel de simulation d'observation astronomique. Vous l'avez donc compris, nous allons étudier les mouvements des satellites naturels qui tournent autour de Jupiter, respectivement Io, Europe, Ganymède et Callisto, pour déterminer la masse de la planète gazeuse. La troisième loi de Kepler est écrite sous la forme T au carré sur A au cube valant 4π au carré sur G fois M, sachant que T est la révolution de l'astre en secondes, A étant la longueur du demi-grand axe en mètres, G la constante de gravitation et M la masse de l'attracteur en kilogrammes, et que cette loi s'applique exclusivement lors d'un mouvement circulaire. En effet, nos 4 satellites tournent autour de Jupiter avec une excentricité quasiment égale à zéro, c'est-à-dire que leur trajectoire forme un cercle. Mais vous allez nous dire comment déterminer une masse à partir d'un mouvement? Eh bien, c'est tout simple. Reprenons la troisième loi de Kepler. On voit que T, la révolution d'un astre, sur A, la distance séparant l'astre de son attracteur, ici Jupiter, est égale à 4π carré sur G, la constante de gravitation, fois la masse de Jupiter. Bingo, il ne nous reste qu'à isoler M. On trouve la relation suivante. Les deux inconnus sont la révolution du satellite et sa distance par rapport à Jupiter. C'est là que Stellarium va nous être utile car nous pouvons déterminer ces deux inconnus à partir du logiciel. Le logiciel Stellarium nous permet d'afficher un ciel réaliste et avec lui tous les astres qui le composent, dont Jupiter et ses satellites. Nous pouvons donc observer les mouvements des satellites via ce logiciel. Tout d'abord, mesurons la période. Pour cela, nous allons calculer le temps que met le satellite à faire un tour complet autour de Jupiter à partir d'un point précis de cette planète. Ici, nous allons utiliser comme point de repère le moment où le satellite touche la bordure droite de Jupiter. Comme vous pouvez le voir, nous centrons la caméra du logiciel sur le satellite et Jupiter pour ne pas les perdre de vue et être gênés par la rotation de la Terre. Nous trouvons donc la période en regardant la différence des deux dates obtenues au même point. Ensuite, pour mesurer la distance Jupiter-satellite, nous plaçons le satellite devant Jupiter, de sorte que la Terre, Jupiter et le satellite soient alignés. Nous avons de nombreuses informations grâce au logiciel, dont la distance des astres par rapport à la Terre. Nous allons regarder la distance Terre-Jupiter et la distance Terre-satellite. Étant tous les trois alignés, la différence des distances sera celle de Jupiter-satellite. Notez que 1 UA, c'est-à-dire une unité astronomique, l'unité des distances sur le logiciel, correspond à 149,6 millions de kilomètres. Nous savons donc maintenant comment calculer la révolution et la distance satellite Jupiter. Faisons donc les manipulations. Nous prenons 4 satellites de Jupiter et non pas un seul, car cela va nous permettre de faire une moyenne sur toutes les valeurs obtenues de la masse de Jupiter pour être le plus précis possible. Prenons tout d'abord Io. Sa révolution est de 42 heures, 31 minutes et 6 secondes, soit 153 066 secondes. La distance la séparant de Jupiter est de 2,7963 fois 10 puissance -3 UA, soit 418 326,48 km. Calculons la masse de Jupiter. On trouve à peu près mj égale 1,849 fois 10 puissance 27 kg. Faisons de même pour les 3 autres satellites. Europe, elle, se trouve à 4,5013 fois 10 puissance -3 unités astronomiques, soit 673 394,48 km de Jupiter, et sa période de révolution est de 61 heures, 25 minutes et 10 secondes, soit 307 510 secondes. Par calcul, on obtient une masse de Jupiter étant égale à 1,911 fois 10 puissance 27 kg. Notons que nos résultats sont quelque peu différents car nos calculs ne sont pas des plus précis. Callisto, elle, se trouve à peu près à 1,251 fois 10 puissance -2 UA, soit 1 872 416,04 km de Jupiter.
et elle tourne autour de la planète à une période de 403 heures, 28 minutes et 5 secondes, soit 1 452 485 secondes. On trouve une masse d'à peu près mj égale 1,842 fois 10 puissance 27 kg. Pour finir, nous avons le satellite Ganymède qui se trouve à peu près à 7,23 fois 10 puissance moins 3 unités astronomiques, soit 1 081 775,552 km de Jupiter et tourne à une période de 620 941 secondes. On obtient donc pour masse de Jupiter une valeur égale à 1,943 fois 10 puissance 27 kg. Nous faisons maintenant la moyenne des masses trouvées. On obtient ainsi pour moyenne 1,886 fois 10 puissance 27 kg pour la masse de Jupiter. Sachant que la masse théorique de Jupiter, elle, est de 1,8988 fois 10 puissance 27, on peut déterminer l'écart relatif qui va valoir 0,5%, ce qui est parfaitement normal dû à la rigueur de nos mesures. Tout de même, nous avons réussi à retrouver dans l'ensemble la masse de Jupiter. En conclusion, ce TP nous montre qu'il est possible de calculer la masse d'une planète lointaine seulement grâce au mouvement de ses satellites. Merci pour votre attention. À la prochaine fois.